Horacio, je t'ai dit que je ne voulais pas... Faut qu'on parle. Non. Non, on va désolée, parler. Je ne veux pas parler. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas entendu. D'accord, tu veux parler? Parle. Très bien. L'explication à tout ça est la plus simple au monde. Il s'est rien passé. Donc tu crois que c'est aussi simple que ça? C'est n'importe quoi. La seule explication à tout ça, j'ai été trop stupide. Je me suis fait des illusions sur toi. Oui, j'ai été ridicule. Non, Anna. Tout ceci n'a aucun sens. Et sache que je suis suffisamment mature pour enfin l'admettre. Et maintenant, va-t'en. Non, je ne Disparais jamais partirai de ma pas, vie. il n'y aura Oui. rien entre moi et Mona. Elle est juste allée prendre une douche alors que moi, je n'étais même pas là. Crois-tu réellement que je suis dans cet état à cause d'une gamine de 24 ans? Sérieusement? Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Le chèque que tu voulais encaisser pour rompre avec moi. Anna, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, je ne sais pas ce qui se passe et je ne suis allé dans aucune banque. Tu veux donc dire qu'il existe un autre Joaquin Cortez avec le même nom, la même signature et la même carte d'identité? Quel culot. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe ici, je suis pas allé à la banque pour encaisser ça, je sais pas moi. Ma mère te l'a donné. Elle t'a donné ce chèque, tu vas vraiment le nier? Il vous suffit juste d'indiquer le montant à la banque et d'encaisser. Personne ne le saura. Vous n'avez rien à faire. Madame Dolores, je me moque complètement de votre argent. La seule chose que je veux, c'est le cœur d'Anna. Je pensais que je devais montrer ça à Anna, mais j'ai changé d'avis. Je ne l'ai pas fait pour elle, je l'ai fait pour vous. Qu'est-ce que tu croyais, Joaquin? Que quand tu l'aurais encaissé, ils allaient juste abandonner? Qu'ils allaient le ranger quelque part? Tu n'as vraiment pas de chance que j'apparaisse comme l'un des contacts sur le compte bancaire de ma mère. 350 millions de pesos. Est-ce que c'est ce que je vaux pour toi? Cette évidence explique absolument tout. Tu es distant, tu ne réponds ni à mes messages, ni à mes appels. Tu as compris que ton plan n'a pas fonctionné. Tu aurais pu quitter le pays parce que ça aurait été la chose la moins minable que tu aurais pu faire. Ouais. Alors ta famille a raison, je suis un rat, je suis un voleur. Je ne sais pas. C'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Je ne suis pas capable de faire quelque chose d'aussi dégoûtant envers toi, Anna. Et j'ai supporté les attaques et les insultes de ta famille parce que je t'aime. Mais je ne supporterai pas ça. Je ne suis pas un voleur. Et toi, je refuse que tu me fasses pas confiance. Quelqu'un s'est fait passer pour moi, a signé ce chèque, l'a emporté à la banque. Et je vais dénoncer cette personne et elle ira en prison. Ah oui, oui. Ta famille a gagné. Elle a gagné. Et tu n'as pas eu tort. J'ai eu tort à ton sujet. Je vous souhaite une très bonne vie, Madame Anna. Qué difícil aceptar que entre los dos ya no hay magia, no hay calor, ya no hay pasión. Y así quieras acabar con la monotonía. Tú y yo sabemos que al final es negación. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. Y no queremos aceptar, ni oír ni ver la realidad. Que como el tiempo poco a poco va pasando, y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Allô? Salut Anna. Genoveva et moi sommes un peu nerveuses. Où es-tu? Je suis chez moi. Joaquin est venu et... Ne t'en fais pas, Anna, nous venons toutes les deux chez toi. À plus. Que como el tiempo poco a poco va pasando, y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Donc en plus d'être un escroc et un menteur, il l'a trompé avec quelqu'un d'autre?
Et en plus de ça, il ose prétendre qu'il est quelqu'un de digne. Et il dit qu'il va aussi porter plainte. Pourquoi? Pour qu'il finisse en prison? Ouais, ce type est dingue. Que penses-tu de l'adaptation d'une pièce étrangère dans le contexte de notre pays, Théo? Est-ce que tu parles du livre que tu m'as montré un jour? Quel livre? Le livre s'appelle Crime. Crime et châtiment? Oui, celui-là. Mona, je peux pas te répondre pour l'instant, je te rappelle. À plus. Kike, écris-moi ici. Mon père a toujours mon téléphone. Alors fais attention. Il s'est passé un truc grave. Regarde, c'est clair qu'il est intéressé. Non, ce n'est pas du tout un regard de désir, Genoveva. S'il te plaît, regarde. Elle a mis ses seins juste devant lui et il ne sourit même pas. Oh, regarde. Violetta, ma chérie, qu'est-ce que ce regard veut dire selon toi, hein? Voyons, Genoveva. Si nous devons être des détectives privés, alors nous devons toujours rester objectives. Vous voulez les faits? C'est moi qui étais au téléphone avec lui à ce moment-là. Et je lui ai demandé s'il voulait que je fasse un tour chez lui pour l'embrasser. Et vous savez ce qu'il a dit? Je t'appellerai quand je serai libre. Alors il ne voulait pas que tu découvres qu'il était avec Mona? Non, Géno. C'est parce qu'objectivement, je suis une imbécile. Non, tu n'es pas du tout une imbécile, voyons. Ce qui se passe, c'est que Joaquin est un menteur professionnel qui est capable de tromper n'importe qui, y compris Violetta. Pardon? Quand est-ce que je vous ai déjà menti? Tu as aussi cru à ces histoires? Avoue-le. Tu l'as aussi cru lorsqu'il t'a dit qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'il devait rester avec son fils. Tu vois? Tu lui as parlé cette nuit-là? Oui. Oui, parce que je pensais qu'il était au courant de tout. Et je t'avais vu te disputer avec Horacio, alors j'ai dit qu'il ne va pas beaucoup aimer te rendre visite. Non. Je n'ai aucun regret. Maman a même payé la dette qu'il avait auprès de Violetta. J'ai vu la transaction sur son compte de mes propres yeux. Ce n'est pas du tout étrange, car maman a payé aussi ma dette à Violetta sans que je ne lui dise. Tu es en train de défendre Cortez? Non, je dis simplement que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Ce salaud a failli s'échapper avec le plan parfait. C'est vrai, ils lui ont pas donné l'argent uniquement parce qu'il ne pouvait pas contacter grand-mère à la banque. Oui, il serait parti avec Mona. Avec qui? L'assistante de Joaquin. Tu n'en savais rien du tout? Quel salaud. Ma mère est allée à son appartement et a trouvé la fille nue. Tu veux dire que Joaquin avait une maîtresse? Quel salaud. Oui, et c'est un menteur. Il savait qu'il devait gagner la confiance de maman, de ses amis et la tienne, et il l'a fait. Écoute, moi aussi j'ai presque failli être convaincue par les bonnes intentions de cet homme. Quel imbécile. Non, mais moi je savais que c'était un opportuniste. Comment va maman? Elle va s'en remettre. Elle est avec Genoveva et Violetta. Non, Pedro, tu dois la laisser être C'est hors avec de elle. question. Pedro, Non, laisse-la. Pedro, n'y va Mais pas. écoute-moi. Mais pourquoi est-il allé à l'hôpital? Si techniquement, à ce moment-là, il avait déjà essayé d'encaisser le chèque et qu'il avait échoué. Mais pourquoi aurait-il pris ce risque? Parce qu'il est peut-être innocent. Non, Pedro, Pedro, tu dois ne la laisser tire être Ou avec peut-être elle. qu'il a un plan B. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a agi comme ça, avec tant de dignité. Alors lorsqu'il a entendu que les médecins t'avaient appelé, il a pensé que Dolores allait se réveiller et il est vite sorti. Vraiment? Alors pourquoi voulait-il 350 millions? Pourquoi pas 500, dis donc? Ou bien prendre encore plus? 1 milliard? Parce que l'accord avec Dolores était de disparaître de la carte.
Où est-ce qu'on peut aller avec 350 millions, dis-moi? Iquitos, au Panama? Oui, au Panama, et sans aucune dette. Grâce à ma stupidité. Non. Non, je vais le trouver. Non, 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 n'y va pas. N'y va pas, il se défendra avec des mensonges. Emma, il faut que tu l'arrêtes. Aucun d'entre nous doit parler de cet homme. Non, non, laissons-le. Laissons-le lui casser la figure parce que c'est la seule chose que cet homme Non, non, mérite. non, 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 non. Non, vraiment. Anna, tu es vraiment une femme avec peu de foi. Où es-tu? Kiki, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu ne peux pas manquer cette fête. Ça va être incroyable. Je t'ajoute au chat. Oui, il y a une liste de 70 personnes et il y aura aussi plusieurs prix. Les premières sont à 25 $, les deuxièmes sont à 30. Et si c'est à la dernière minute, s'il reste encore des places, les billets valent 40 $. D'accord, je t'ajoute tout de suite. D'accord, d'accord. À plus. Quoi? On dirait que tu es une professionnelle. Mais au fait, c'en est où ton affaire? Je veux dire, est-ce que tout l'argent va au chauffeur de la limousine? Kabeto et moi avons déjà tout organisé. Il est mon associé. D'accord. À minuit, lorsque les gens sont pompettes, le bus limousine sera devant. Toi et moi, nous descendrons pour emmener nos amis jouer. Et c'est là que la fête va enfin pouvoir commencer, ma belle. D'accord. Alors c'est la fête privée que tu vas mettre en ligne sur la plateforme, c'est ça? Parce que les gens seront désinhibés. Et ce sera plus facile de les filmer. Plus la fête sera chaude, plus on aura d'argent. Évidemment. Il faut que ça marche, Cathy. Sinon, je serais obligé d'aller vivre hors du pays avec mes parents à la campagne. Et ça, je refuse. Non, non. Ça va marcher. D'accord. Je pense qu'on a assez travaillé comme ça. Oui. On pourrait... Je ne sais pas. Envisager... de faire une pause? Faisons une pause. Viens. C'est bien que votre voyage se soit bien passé. Et comment vas-tu? Pourquoi j'ai l'impression que tu as l'air inquiet? Oui, écoute, je cherche un chèque que j'ai perdu chez moi. Est-ce que tu ne l'aurais pas vu lorsque t'es venu à l'appartement? Un chèque, Joaquin? Tu utilises encore des chèques? Tu n'as jamais entendu parler des virements? Attends, c'est un chèque en blanc signé. Est-ce que tu l'as vu par ici? Non, je ne l'ai vraiment pas vu. Mais appelle la banque pour que personne ne vienne l'encaisser. Attends, donne-moi une minute. Théo, mon chéri, tu n'as pas vu un chèque dans la maison de ton père? Salut mon fils, comment ça va? Viens. Ouais, je vais bien. C'est quoi un chèque? Mon fils, c'est un petit papier blanc avec une petite signature en bas. Tu ne l'as pas vu dans le livre Crime et Châtiment? Tu l'as peut-être emmené à l'école, tu ne t'en souviens pas? Non, je l'ai juste utilisé pour faire mes devoirs chez toi. Ah, devine qui m'a appelé dès que j'ai atterri ici. Vraiment? Aussi vite? Vraiment? D'accord, papa. Il faut que j'y aille maintenant. Fiston, attends une seconde. Si tu te souviens où tu as vu ce chèque, si tu l'as donné à un camarade de classe ou si tu l'as laissé à l'école, dis-le-moi, c'est important, d'accord? Je t'enverrai un message. D'accord. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bisous, je t'aime. Anna, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, je ne sais pas ce qui se passe et je ne suis allé dans aucune banque. Tu veux dire qu'il existe un autre Joaquin Cortés avec le même nom, la même signature et la même carte d'identité? Quoi de neuf, Pedro? Comment ça, quoi de neuf? Tu étais donc un rat. Arrête, Me calmer. calme-toi, c'est bon. Ah, tu veux t'échapper alors? Non, je vais pas m'échapper, je cherche un chèque en blanc que ta grand-mère m'a donné. Tu crois vraiment que je serais assez bête pour le signer et donner raison à ta famille? Tu ne t'intéresses qu'à l'argent, accepte-le. Accepte-le. Ça pourrait être toi? Moi quoi? Les seules personnes de ta famille qui connaissaient l'existence de ce chèque étaient tes sœurs et ton père. Donc maintenant tu m'accuses. Tu m'accuses de Non, ça. je ne fais confiance à personne. D'accord, je ne savais pas que ce chèque existait et je ne connais pas ta signature. Maintenant, il faut que je te croie? Tu n'as pas à me croire. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne te crois pas non plus.
Depuis quand t'as une autre femme? Mona? C'est bien son nom, hein? Non, attends une Ah. seconde. Mona est une de mes collègues, ça n'a rien à voir avec. Oui, elle travaille dur. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que ta mère est entrée dans la maison, elle a vu prendre un bain et a commencé à penser toutes sortes de choses. Ce que ta famille pense de moi en ce moment, ça ne m'intéresse plus. Parce que je suis un opportuniste, n'est-ce pas? Non. Ma mère t'a fait confiance. Et moi aussi. Alors tu dois le prouver. C'est ce que je vais faire. Et pas à cause de ce que tu penses. Pour ma dignité. Parce que la personne qui s'est fait passer pour moi va payer pour ça. C'est pour ça que je le fais. Maintenant, sors de chez moi, s'il te plaît. Tu ne comprends pas à quel point il est grave que Cortés ait emmené le chèque. Et si la police enquêtait et découvrait tout? Et je suis là comme une idiote à attendre que tu me répondes. Tu sais que je n'ai pas de téléphone. C'est le seul moyen que j'ai pour communiquer. Qu'est-ce que tu fais, Kiki? Je faisais un devoir de chimie, je suis désolé. Ah non, donne-moi une meilleure excuse. Non, c'est vrai. Le professeur m'a donné un devoir très long pour rattraper mes absences en cours durant l'année. Mais t'aurais pu me prévenir au moins. Arrête. Ne te fâche pas contre moi, d'accord? Tu pourrais m'envoyer un bisou? Un tout petit. Voilà. Tu me manques tellement, bébé. Toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon père. Il m'a envoyé un message. Il faut que je l'appelle. Mon amour, ne t'inquiète pas pour cet imbécile de Cortés. Il n'a absolument aucune preuve de quoi que ce soit, et si tu ne parles pas, il ne se passera rien d'important. Ce que nous voulions, toi et moi, c'est que ta mère le quitte. Je t'appellerai plus tard. Je t'envoie des bisous. À plus. Ce soir, tu ne vas pas... Hé, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu t'en vas? Quand est-ce que tu comptes dire à Florencia qu'on est ensemble maintenant? C'est mon amie et je veux pas qu'elle en souffre. Elle va souffrir quand elle saura que je sors avec sa meilleure amie. Je connais Florencia, elle va nous détester à mort. Elle pourrait parler du chèque et m'envoyer en prison. Kiki, prétendre que tu es Cortés et aller à la banque, c'est vraiment stupide. Je sais, je suis un idiot. Mais je l'ai fait pour l'aider. Et regarde. Tu comprends maintenant pourquoi je dois gérer ça prudemment? Tu vas mettre longtemps à finir le devoir de chimie? Non, j'ai terminé. Mais je dois y aller. Il y a un taxi qui m'attend en bas. Attends, viens là. Viens. Tu penseras à moi? Un petit peu? Il avait des livres qui traînaient partout. Vraiment. Et le meuble aussi, je ne comprends pas. Mais pour quelle raison? Il était censé chercher le chèque que grand-mère lui avait donné. C'est vrai, et c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est évident que c'était du spectacle, ne sois pas si naïf. Mais pourquoi elle ferait ça? Il ne savait pas que j'allais venir, mais il insiste sur le fait que quelqu'un est entré chez lui, a retiré ce chèque et s'est fait passer pour lui à la banque. Qui ferait une telle chose? Qui? Il dit que c'était quelqu'un de la famille. Que ça doit être l'un d'entre nous. Oh non, maintenant il va renverser la situation et jouer les victimes. Laissons-le enquêter. N'est-il pas le meilleur journaliste du pays? Non, il peut quand même pas enquêter sur un mensonge, Emma. Eh bien, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'il ne s'approche plus jamais de maman. Non, il s'approchera plus d'elle. Je pense que cette relation est terminée pour toujours. Ça veut dire que maman et papa pourraient se remettre ensemble, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu l'invitation d'Adélaïda? Le truc de demain, évidemment. C'est lundi, à cause de grand-mère. Mais je m'en moque. On ne va pas y aller. Florencia, ils font ce dîner pour annoncer la date du mariage. Ce mariage va bien avoir lieu. Écoutez, papa veut épouser Adélaïda parce que maman est avec Cortés. Mais puisque nous l'avons déjà écarté, alors inventons quelque chose pour écarter cet opportuniste et c'est tout. Nous n'avons rien fait pour écarter Cortés. Il s'est écarté tout seul de maman. Ouais. De plus, nous ne ferons rien qui puisse interférer dans la relation entre papa et Adélaïda. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis ça? Je pense simplement que nous ne devrions pas aller à ce dîner, comme si nous l'avions accepté. Florencia... Nous n'avons pas dit ça non plus, Florencia. Elle ne va pas abandonner. Ça m'a rendu vraiment triste de voir Anna comme ça.
Parce que la dernière fois que c'est C'est arrivé... Oh, merci. Tu te souviens quand Joaquin avait publié son article? Ce jour-là, elle avait pleuré des larmes de colère, tu vois. Mais cette fois-ci, elle a pleuré des larmes de douleur. Et ça m'a brisé le cœur de voir ça. La pauvre, ça me fait mal au cœur aussi. Elle ne mérite pas une telle chose. Mais c'était prévisible. Tout le monde l'avait anticipé depuis le début. Tu crois? Non, je crois que Joaquin a changé d'avis après qu'il ait posé les yeux sur le chèque de Dolores. Non, et c'est ça qui l'a corrompu? Non, je ne pense pas. Les gens ne changent pas si facilement et si rapidement. Mais peu importe, on ne le saura jamais. Et qu'est-ce qu'en pense Horacio? Horacio, je pense que ça l'a fait réfléchir. Mais est-ce que c'est suffisant pour reconsidérer son mariage avec Adelaide? Et calme-toi un peu, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste qu'il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Et... Kelvin, n'est-ce pas? C'est vraiment arrivé. Un truc du genre. Qu'en penses-tu? Que si Anna et Horacio étaient seuls et avaient le temps de digérer ce qui s'est passé, ils pourraient bien se remettre ensemble un jour. Non, j'y ai pensé aussi, mais je ne crois pas, ce sera très difficile. Horacio est à moins d'un mois de se marier. Même si je sais qu'il a des doutes, ça n'arrivera sûrement pas. Il faudrait qu'il se produise une sorte de miracle pour qu'il décide de revenir sur sa décision et annule le mariage. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me rappeler que je suis stupide et naïve? Je ne t'ai jamais dit que tu es une femme stupide. Et je n'ai jamais dit que tu étais naïve non plus. Au contraire, j'ai l'impression qu'il a profité de toi. Et de ton bon cœur. Je veux être seule. Tu ne devrais pas rester seule. Je pense que tu as besoin de soutien et de quelqu'un pour t'accompagner. Et je suis là pour ça. Mais je préfère vraiment que tu partes. Je ne suis pas capable de faire quelque chose d'aussi dégoûtant envers toi, Anna. Et j'ai supporté les attaques et les insultes de ta famille parce que je t'aime. Je ne suis pas un voleur. Et toi, je refuse que tu me fasses pas confiance. Et tu n'as pas eu tort. J'ai eu tort à ton sujet. Je vous souhaite une très bonne vie, Madame Anna. Toda la gente que yo veo se desvanece como un telón, todo se cierra lentamente y ahora no sé si pueda verte frente a frente sin poder gritarte lo que mi corazón siente. N'importe qu'elle veut. Laissez-moi voir le tatouage sur votre cou. Magnifique. Vous êtes très habile avec les mots. Et vous êtes capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Le chèque que tu allais encaisser pour ensuite me quitter. 350 millions de pesos. C'est tout ce que je vaux pour toi? Je t'ai pris un cadeau. Pour moi? Je veux que tu l'ouvres sur n'importe quelle page que tu veux et que tu lises. Joaquin, c'est vrai. Je te crois. Le cœur ne peut pas mentir. Anna. Cuando siento que no hay más salida, ahora quiero caminar a paso firme, baby. Toda la vida yo sembré. Quoi de neuf, Pedro? Quoi de neuf, Pedro? T'es vraiment un rat. Arrête, calme-toi, c'est bon. Non, je vais pas m'échapper, je cherche un chèque en blanc que ta grand-mère m'a donné. Tu crois vraiment que je serais assez bête pour le signer et donner raison à ta famille? Quand tu as compris que ton plan n'a pas fonctionné, tu aurais pu décider de quitter le pays. Parce que ça aurait été moins minable de ta part. Joaquin, écoute, tu es un homme merveilleux. Et si Anna ne sait pas l'apprécier, elle n'est pas la femme qu'il te faut. Tu mérites quelqu'un qui t'aime de tout son cœur et te respecte. On ne peut pas manipuler les gens qu'on aime de cette façon. C'est immoral et c'est dommage qu'il l'ait fait de la sorte.
Au moins Anna a ouvert les yeux. Elle est libre. Et toi, quand vas-tu ouvrir les yeux? Cuando siento que no hay más salida. Alors, tu as passé la nuit ici? Tu as réchauffé tes pieds contre moi. Et il ne s'est rien passé. C'est dommage. Au contraire, il s'est passé quelque chose. Hmm? C'est juste que nous avons bavardé toute la nuit. J'adore bavarder avec toi. Ça m'avait manqué. Moi aussi. Et est-ce qu'on va aller au club? D'accord. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Anna m'a dit qu'elle travaillerait toute la journée. Dis, pourquoi est-ce que tu n'invites pas Horatio aussi? Oui, c'est une bonne idée. J'aimerais le voir. Bon, je vais aller faire du café. Nous nous sommes levés il y a peu de temps, mon ami. Mais le club est une bonne idée, oui, mais je ne sais vraiment pas quels sont les plans d'Adélaïda. Il faudrait que je lui demande. Mon amour, c'est Benjamin. Oui. Est-ce qu'il t'invite au club? Dis-lui qu'on va venir. Tu peux me donner une minute, s'il te plaît? Ma chérie, on va jouer au golf, tu vas t'ennuyer. Hier, nous n'avons pas pu y aller. Et nous devons aller voir la salle en personne, la restauration et tout. Et puis tu joueras au golf. Je vais prendre une douche, d'accord? D'accord. On se voit au restaurant alors. Merci, à plus. Bien le bonjour. Comment ça va? Bonjour. Comment se porte la plus belle femme du monde aujourd'hui? Regarde, je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré, des œufs, des toasts, du café et du jus d'orange. Merci, mon chéri. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui, je me suis juste réveillée avec un terrible mal de tête, mais il va passer. D'accord. Pourquoi est-ce que tu ne resterais pas au lit pour te Non, reposer? ma chérie, je ne peux pas, je dois travailler. Je n'ai pas pu avancer hier. Mais ça va aller, ne vous en faites pas pour moi. D'accord, c'est comme tu veux, maman, mais je voulais juste que tu saches que nous serons là pour toi. Merci, ma chérie. Merci à tous les trois. Je vous aime. Je t'aime, maman. Tu es très jolie. Merci. Mon chéri, Florencia, reste un moment, s'il te plaît. Je dois te parler. Ma chérie, je sais que tu as le plus souffert de ma relation avec Joaquin. Parce que tu avais des raisons de ne pas lui faire confiance. C'est toi qui avais raison. Et je refusais de le voir. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. Et maintenant, je comprends les disputes. Je comprends pourquoi tu es partie. Peut-être que tu voulais que j'ouvre les yeux. Et je suis vraiment désolée d'avoir mis si longtemps à le faire. Non, ce n'est pas important. Oui, ça l'est. Vraiment. C'est vraiment important. Parce que tu as vécu énormément d'angoisse et que tout était de ma faute. Et je veux t'expliquer, laisse-moi t'expliquer, mon amour. Parce que je veux que tu comprennes pourquoi. Lorsqu'une femme de mon âge réalise soudain que son mari est infidèle avec une autre femme, et qu'en plus cette femme est beaucoup plus jeune, ça fait mal. Très mal. Et dans tout ce processus, il y a de nombreux moments où j'ai pensé que je n'allais jamais pouvoir me rétablir. Et soudain, un homme est arrivé et m'a fait me sentir appréciée, respectée, admirée. Un homme qui m'a redonné la foi.
et qui m'a donné l'énergie de me relever. Et pour être honnête avec toi, sans Joaquin, je ne pense pas que j'aurais été capable de retrouver ma confiance en moi. Parce que Joaquin m'a soutenue, m'a poussée à aller de l'avant et à me donner ma place. Et c'est grâce à ça que j'ai repris mon travail, que j'ai repris ma profession, que j'ai pu trouver un emploi. Mais malheureusement, même si notre relation était absolument spectaculaire, j'ai réalisé que tout ça n'était qu'un plan pour profiter de moi. Et aujourd'hui, je me sens comme la femme la plus stupide et la plus naïve du monde. Non. Non, maman, tu n'es pas stupide et tu n'es pas naïve. Si, ma chérie. Non. Ma chérie, j'ai 50 ans et je me suis laissée embobiner. Ma fille, qui a juste 17 ans, s'en est aperçue avant moi. Et c'est pour ça que je veux te demander pardon. Non, c'est moi qui devrais te demander pardon. Ma chérie, non. Si, maman, j'ai été tellement méchante avec toi. Pardon. Ma chérie. Oh, viens là. Ma chérie, j'ai une idée. Je pense que nous devrions tourner la page. Oublions tout ça et essayons de retrouver une vie normale, d'accord? Maman, tu peux me prêter mon téléphone? Vraiment, ma chérie, maintenant? Je ne vais pas parler à Kike, c'est juste pour publier. Tu as dit que nous étions revenus à la normale. Non, chérie, mais... Oh, mon Dieu. Écoute, quand je t'ai dit que je voulais que tout redevienne normal, ça ne veut pas dire que j'avais l'intention de te rendre ton téléphone portable. Et je pense qu'il sera bon pour toi de ne pas l'avoir. Tu t'éloigneras des réseaux sociaux et tu pourras te concentrer sur tes études et sur ton devoir de fin d'année. D'accord, alors laisse-moi transférer quelques photos sur l'ordinateur et c'est tout. Je n'ai pas ton téléphone, c'est ton père qui l'a. D'accord, ça n'a pas d'importance. Je voulais juste te dire ça. Pardon, je t'aime, maman. Moi aussi. Bébé, qu'est-ce que tu fais de beau si tôt un dimanche? Bébé, je me sens très mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'aurait pas dû faire ça à Cortés. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ma mère est beaucoup trop amoureuse de lui. Et oui, je le déteste, mais ce n'est pas un voleur ou un opportuniste. Et elle pense qu'il est... Elle n'a rien fait d'autre que de pleurer. Et qu'est-ce que tu veux faire alors? Leur dire la vérité et me dénoncer, c'est ça? Pour qu'elle m'envoie en prison? Je te rappelle que je n'étais pas seul dans cette affaire. Tu auras des ennuis aussi. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis juste que si mes parents se réconcilient pas, ça n'en valait pas la peine. Peu importe qu'ils se remettent ensemble ou non. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Tu t'inquiètes pour qui? Ta mère? Dans quelques jours, elle va oublier Cortés et se trouvera un autre petit ami. Ma mère en a eu 5 depuis qu'elle s'est séparée. Il ne se passe rien. Et en plus, nous voulions nous venger de lui pour ce qu'il m'a fait. Tu ne crois pas que c'est une raison suffisante? Mona, je t'ai juste demandé de m'aider, je ne t'ai pas dit de venir ici. T'as annulé tout ce que t'avais à faire? Non, pas du tout. En plus, je t'ai dit plusieurs fois qu'il n'y a pas de projet plus important que de travailler avec toi. En particulier parce que je suis très passionnée par cette enquête. Hier, j'ai essayé de travailler un peu sur l'enquête, mais non, j'arrive pas à réfléchir. J'espère que ça n'a pas un rapport avec l'incident avec Anna. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. C'est juste... Écoute, je pourrais même lui parler si tu penses que ça pourrait arranger quelque chose. Non, Mona, non. Mettons-nous au travail. Attends. Bonjour. Même les tueurs en série ont le droit légal de donner leur version des faits, alors je suis venue t'écouter et te mettre une raclée. Même si je me moque complètement de la loi, je vais d'abord te mettre une raclée et ensuite on verra. Alors toi aussi? Mona, s'il te plaît, sois honnête. Est-ce que j'ai déjà flirté avec toi? Est-ce qu'on a eu quelque chose ou est-ce que je t'ai déjà embrassé? Non, jamais. Je vais mettre une chemise et nous allons boire un verre. D'accord? Entre. Waouh, il faut être passionné pour travailler un dimanche, n'est-ce pas? Ce que je fais avec Joaquin me passionne.
Est-ce votre première fois ou l'avez-vous déjà fait avec d'autres? Les journalistes. Ah, vous pensez peut-être que j'ai l'air très jeune, mais j'ai plus d'expérience qu'il n'y paraît, croyez-moi. Non, je vois bien que vous avez de l'expérience. Mais l'expérience à votre âge ne rend pas les femmes plus sages, elle les rend audacieuses. Et l'audace est dangereuse. Si elle n'est pas utilisée intelligemment. Mais heureusement, je suis très intelligente. C'est très mignon, je me souviens de moi à votre âge. J'étais si arrogante. J'ai eu une relation avec un homme de 15 ans de plus, marié, qui ne s'est pas bien passé. Ça ne se passe jamais bien. Ah non, ne vous inquiétez pas pour ça. L'homme qui m'intéresse vient peut-être d'être redevenu célibataire. C'est bon, on y va. L'historique du dossier. Terminé à mon retour. Est-ce que tu sais que ton assistante vient d'avoir un petit ami? D'accord, c'est bien. On y va? Allons-y. D'accord, lorsque tu reviendras, on pourra travailler sur le dossier. Il est très différent de prendre une pilule que de prendre un café ou un expresso, parce qu'il ne s'agit pas d'un... Hé quoi de neuf? Ça va? C'est bon de te voir. Quoi de neuf? Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Comment ça va? Bienvenue. Bonjour. Apportez quelque chose pour cette demoiselle. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Ça fait longtemps que je voulais venir. Non, en fait, c'était l'idée de Benjamin. Mais bon, maintenant, tu es là. Le club est super. J'aime énormément les espaces verts. Je suis heureuse qu'Horatio l'ait choisi pour organiser notre mariage. Vraiment? Je pensais que tu leur avais dit. Non. Non. J'en ai pas eu l'occasion. Ils nous ont proposé la salle... L'Impériale. Je ne l'ai vue qu'en photo et aujourd'hui, je viens enfin voir la salle. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une salle agréable et élégante. Spectaculaire. En tout cas, je veux quelque chose de très sobre. Je voudrais que ce soit tout blanc, avec des fleurs. Arrête. Tu vas finir par les ennuyer avec les détails de notre mariage. Pardon, c'est vrai. Pardon, c'est à cause de l'émotion. Mais non, ce n'est pas un problème. Genoveva n'a fait que parler de ça pendant 6 mois avant qu'on se marie. Alors ne t'inquiète pas, je comprends l'émotion. Le menu, s'il vous plaît. Alors, on déjeune et golf, on va jouer? J'aimerais bien, mais je n'ai pas apporté Non, mes on joue clés. avec les miens. Mon D'accord. amour, je suis désolée, mais tu m'avais promis que nous allions d'abord voir la salle. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu es libre. D'accord. On va aller voir la salle et ensuite on joue. D'accord. D'accord, j'ai encore une dernière chose à dire à propos du mariage et c'est tout. Nous allons envoyer les invitations et je ne veux pas paraître impolie, mais... Dois-je envoyer l'invitation ensemble ou séparément? Une seule suffira, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, après le brunch et après avoir vu la salle que nous allons utiliser, tu pourras aller au spa pour te faire masser, pour décompresser un petit peu. Oui, pourquoi tu n'y vas pas toi aussi? Tu pourrais l'accompagner? Non, la vérité, c'est que j'ai quelques trucs à faire, mais je suis sûre que tu vas passer un bon moment. Merci. Violetta. Tu penses que je suis un criminel? Un criminel est celui qui commet des crimes et recevoir de l'argent pour s'éloigner d'une femme n'est pas vraiment considéré comme un crime. Mais pour moi, c'est quelque chose qui mérite la prison. Réponds juste à ma question. Ça n'a pas d'importance ce que je pense. Le plus important, ce sont les preuves. De quelle preuve tu parles? Le chèque? Celui que j'ai pas signé? Quelqu'un prétendu être moi et voulait l'encaisser. C'est pas moi. D'accord, il y a ça. Et tout le reste. Comment ça, tout le reste? Je t'en prie. Anna a trouvé cette fille Mona pratiquement nue dans ta maison, voyons. Je ne sais même pas si tu l'as vue sur les réseaux sociaux, mais elle est tenace. Écoute. Mona travaille avec moi. Et il ne s'est absolument jamais rien passé. Ce sont des insécurités d'Anna, Violetta. Et à quoi t'attendais-tu de la part d'une femme qui a reçu le plus gros choc de sa vie, de la part de son mari? Hein? Tu en as fait l'expérience, c'est très difficile de faire confiance après ça, non? Je sais. Et c'est pour ça que j'ai été patient. Que je l'ai écouté, que je lui ai montré que je l'aimais. Que je n'ai jamais trompé Anna. Je crois plutôt que tu devrais arrêter de faire comme si tu étais un saint maintenant, d'accord? Parce que tu as bien trompé Anna. Premièrement, tu as écrit un article à propos de son époux. Un article qu'elle a ensuite lu lorsqu'il a été publié dans le magazine sans que tu ne lui dises quoi que ce soit, Joaquin. Oui, c'est vrai. Je l'accepte. Voilà. Elle a accepté tes raisons, elle t'a pardonné, elle a compris, et elle s'est battue contre le monde pour te défendre. D'accord? Mais c'est de la tromperie. Ensuite, il s'avère que Dolores t'a donné un chèque en blanc pour que tu t'éloignes d'Anna. Et tu n'as jamais parlé de ce chèque, n'est-ce pas?
C'est encore une tromperie. Et il s'avère qu'un certain Joaquin Cortés a essayé d'encaisser ce chèque. Et pendant ce temps, elle a payé le billet de ton fils pour qu'il aille au Panama. Elle a payé la dette que tu avais avec moi. Et tu n'arrêtais pas de lui dire que tu n'avais pas un sou et que... Attends une minute, attends une minute. Est-ce qu'Anna a payé la dette que je te devais? Oui, je pensais qu'elle te l'avait dit. Je ne sais pas, je ne suis pas venue pour parler de ça. Non, Violetta, mais cette dette, c'était entre nous. T'aurais pas dû la laisser faire ça. Il s'agissait d'une dette entre nous. Peu importe, vraiment, ça ne me regarde pas. Va lui parler. Je suis venue te parler d'autre chose, Joaquin. Tu sais quoi? C'est pour ça que tu n'as jamais réussi à avoir de relation avec un homme comme Luciano. Pardon? Parce que t'as l'habitude d'être avec des profiteurs et des opportunistes. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.